Dans cet épisode 2, je vais vous révéler le résultat de mes recherches sur le principe de cryptage temporel inventé par Nostradamus et qu'il utilisa pour occulter toutes les dates des faits historiques qu'il prédisait dans particulièrement les quatrains de ses centuries. Voici comment débutèrent mes recherches. Cela se passa à Paris, fin novembre 1995, lors des énormes embouteillages qui furent créés par des grèves à cette époque. Bloqué dans ma voiture des heures durant, je me souvins d'une lecture de Nostradamus alors que j'étais étudiant, et d'une question que je m'étais alors posée et que je n'avais pas résolue. C'est ainsi, pour la résoudre, que ma voiture devint mon premier laboratoire de recherche nostradamienne. Je suis parti d'une incohérence dans une chronologie biblique écrite par Nostradamus dans la seconde préface de ses centuries, et que j'avais remarquée il y avait donc maintenant 30 ans environ. Je découvris dans ma voiture cette fois que cette erreur avait été voulue par Nostradamus. Piqué par la curiosité, je suivis le fil d'Ariane qui avait été ainsi mis à jour, et, au bout de 2 années, je découvrais des choses étonnantes et même ahurissantes. J'ai donc eu envie de les révéler et de les faire paraître en 1998 dans mon premier livre intitulé Nostradamus, premier décodage daté, le cataclysme annoncé par ses prophéties, Century et Sixin. Ces découvertes étonnantes furent, premièrement, une table cyclique des années, sur la base de 7 fois 36 ans, baptisée table des princes du temps, et dont les paramètres mathématiques sont nommés du nom des planètes par Nostradamus. Deuxièmement, des codages simples des années soi-disant en clair de certains quatrains, comme le célèbre en 1999 en juillet, qui signifie en fait en l'an 2209 et qui sera le début effectivement du cataclysme. Troisièmement, l'extraordinaire double codage temporel des Sixins, signé de manière cryptée par Nostradamus et qui mène à 2 prédictions parallèles pour chaque Sixin. La première prédiction sur le XVIIe siècle, démarrant en 1600. La seconde prédiction sur le XXIIIe siècle pour décrire le cataclysme année par année, démarrant en fait en 2197. Voici le Sixin numéro 28 comme exemple, avec sa date double codée au vers 1. Voyez 1609, qui signifie grand A, l'année 1615, où Louis XIII devient majeur dans sa 14e année, comme il est dit aussi à la fin du vers 1, et qui mourra en même temps que Richelieu, comme il est dit au vers 5 et 6, en même temps assigné en personne, mais pour certains que l'un d'eux comparaîtra. Grand B, ceci donne aussi l'an 3276 du jugement dernier, après le millénium qui suivra le cataclysme, comme, entre parenthèses, Saint Jean l'indique aussi dans son Apocalypse, et, comme l'indiquent les vers 3 et 4, par écrit le mettra, le médecin Nostradamus, que ceci a étonné. Or, tout ceci n'était qu'un amuse-gueule. Il me fallut plus de 10 ans supplémentaires, jusqu'en 2008, pour arriver à reconstituer le système de cryptage inventé par Nostradamus et que j'explicite dans mon livre-thèse « Les calendriers de Nostradamus », le système de cryptage temporel de ses centuries et almanachs. En voici le principe, qui est, j'insiste, rationnel, scientifique et tellement compliqué qu'il a tenu 450 ans sans être ni découvert ni compris.
le cryptage des dates des faits historiques prédits dans chaque quatrain est contenu dans le seul numéro de ce quatrain. Il n'y a aucun cryptage dans les 4 vers du texte du quatrain. D'où les échecs des chercheurs depuis 450 ans. Voici comme exemple le quatrain numéro 8 de la première centurie, dont le décodage nous mena à Berlin et Hitler. Les numéros des quatrains sont en correspondance avec les numéros des jours des années 1556 à 1558 des éphémérides de la Renaissance utilisées par Nostradamus. Ainsi, au 1er janvier correspond le premier quatrain de la première centurie, et au 8 janvier correspond le quatrain 08 de la première centurie que nous vous avons montré. Voici ces éphémérides pour le mois de janvier 1556. Vous voyez qu'en ce temps-là, une page entière des éphémérides était consacrée aux aspects de la Lune avec le Soleil, mais aussi avec toutes les planètes. À chaque jour, donc pour chaque quatrain numéroté, il y a un ou plusieurs aspects lunaires, comme ici pour le 8 janvier. C'est à partir de ceci que Nostradamus a conçu des calendriers analogiques, jour, an, qui permettent de proposer des années potentielles à prédire pour ce quatrain. Quant à la date du jour, elle va permettre, par des tables cycliques, de proposer les jours des faits que pourra prédire Nostradamus en ce quatrain. À partir de là, Nostradamus n'était plus rationnel, et il utilisait ses fantastiques capacités paranormales pour visionner tous les événements historiques futurs possibles correspondant à cette date, ici, donc du 8 janvier 1556, de ces éphémérides. Puis, il choisissait. J'insiste en disant que les faits vus et prédits par Nostradamus l'ont été au jour près. En effet, c'était un impératif pour lui, puisque le jour aide à positionner son quatrain sur ses éphémérides et donc à le numéroter. Un dernier mot. Nostradamus a visionné, rédigé et numéroté ces quatrains les uns après les autres en suivant les jours de ces éphémérides. En ce qui m'a concerné, et qui est démontré tout au long dans mon livre-thèse « Les calendriers de Nostradamus », ce sont ces 5 calendriers analogiques en jours, au nombre de 5, ces tables cycliques de jours, au nombre de 2, et le positionnement des quatrains sur les calendriers de référence constitués par les éphémérides, qui m'ont pris 10 années pour arriver à les reconstituer et les valider. Enfin, c'est ce système de cryptage temporel qui, appliqué à l'envers, permet le décodage des quatrains. En effet, on connaît ainsi toutes les dates concernées par chacun des 942 quatrains des centuries. Avant la transmission à l'éditeur, la thèse de Nockham, Les calendriers de Nostradamus, a été relue par un érudit qui a été impressionné par le travail de décryptage et sa validation par les faits historiques ainsi révélés. Il faut ajouter, au sujet des récents autres livres de Nockham, qu'indépendamment du décodage des quatrains, leur lecture est un véritable plaisir pour tous les passionnés d'histoire, érudits, universitaires ou non. Nockham va vous donner un exemple concret de décodage d'un quatrain, mais juste avant, dans l'épisode 3 de cette vidéo, il va vous expliquer ce que vous attendez toutes et tous, pourquoi Nostradamus a-t-il crypté ses prophéties.